Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mercredi 7 décembre. Tous les yeux sont rivés sur le stadium de Villeneuve d'Ascq. Ce soir, un match capital attend les Dogs. On vous en parle dans un instant. Il y a donc du sport à la une de cette actualité. Les Lillois n'ont pas le droit à l'erreur. Ce soir, les Dogs affrontent à domicile les Turcs du Trabzonspor. Une défaite et ils peuvent dire adieu à la Ligue des Champions. En revanche, s'ils gagnent, ils iront en 8e de finale. Les Turcs, eux, sont bien arrivés. On le voit d'ailleurs sur ces images. Ils ont déjà tâté la pelouse du stadium. Rudy Garcia, l'entraîneur des champions de France, aborde cette rencontre comme les autres. Même si le LOSC n'a gagné que 5 fois en 11 matchs à domicile, la victoire est possible. Ce soir, il faudra composer sans le milieu de terrain, Benoît Predretti, toujours blessé à la hanche. Mais avant que le match ne commence, nous avons souhaité vous donner la parole sur le pronostic de ce soir. Vous êtes nombreux à soutenir le LOSC et à être confiants. Voyez ces réactions recueillies par Macha Grunessen. Pas une large victoire, mais je pense à un score 1-0. Espérons qu'on va gagner 3-0. Donc. Ce soir, c'est 2-1 pour Lille. Pour ce soir, 2-1 pour le LOSC et on sera au prochain tour. Cette fois-ci, ils ont les moyens de se qualifier. Ils ont les joueurs pour. Cette année, avec le recrutement qu'ils ont pu faire, Pedrecci pour remplacer les joueurs comme Kaba et tout ça qui sont partis. Donc pour moi, je pense qu'il y aura une victoire. Ils ont les joueurs pour. On aura donc la réponse ce soir. Coup d'envoi à 20h45, un match que vous pourrez retrouver dès demain sur notre antenne après le flash de 21h. Dans le reste de l'actualité, la police lance un appel à témoins pour faire la lumière sur un drame qui s'est déroulé le 21 novembre dernier. Claude Desvart, un rond chinois âgé de 82 ans, a été retrouvé sans vie à la chapelle d'Armentières sur une voie de chemin de fer. Il était parti la veille pour aller faire des achats et n'a plus donné signe de vie. Si vous avez aperçu cet homme ou si vous avez des éléments pouvant faire avancer l'enquête, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 03 20 30 37 25. 2 mois après le lancement du Vélil, le bilan est très positif. Un vélo est loué en moyenne 9 fois par jour et le nombre d'abonnés à l'année s'élève à plus de 11 000. Le premier comité des usagers s'est tenu hier soir à la communauté urbaine. L'occasion d'échanger et de répondre aux questions des utilisateurs. Ouvert à tous, l'enjeu était de faire un point sur les légers dérapages pour améliorer le service. Les usagers ont donc pointé du doigt les pénuries de Vélil aux heures de pointe sur certaines stations et le manque de pistes cyclables. Explication supplémentaire avec Éric Quiquet, vice-président en charge des transports à la communauté urbaine. On a eu forcément sur ce type de service des bugs au démarrage, lorsque les gens raccrochent mal leur vélo et effectivement le compteur à euros tourne, mais Transpol sur simple demande rembourse le trop perçu. L'objectif aussi, c'est de sécuriser tous les parcours cyclables et d'amener les gens au-delà du VLS, qui est un service, à sortir leur propre vélo. C'est ça aussi l'objectif. Il y a 500 000 vélos qui dorment dans les caves ou les greniers dans toutes les habitations de la métropole. On veut que ces vélos sortent pour imposer le vélo dans l'espace public. Dans la rubrique insolite, voici une offre d'emploi qui fait le buzz sur Internet. La gendarmerie de Villeneuve d'Ascq recrute, mais dans un service qu'on ne lui prête pas forcément, car elle recherche actuellement un barman ou une barmaid. Cette annonce peut faire sourire et pourtant elle est très sérieuse. Un contrat à durée indéterminée est à pourvoir. La personne sera chargée de servir ses collègues entre midi et 13h30. Précisons que les officiers ont droit à un seul verre d'alcool lors du déjeuner. Le capitaine Frédéric Évrard revient sur cette annonce au micro de Tanguy Lécluse. Ils ont cette possibilité de se désaltérer avant le repas. Donc effectivement, c'est une boisson alcoolisée par militaire pendant 7h30. Et après, à l'issue du repas, ils peuvent boire un café, effectivement. Je pense qu'on peut l'avouer sans aucun problème. Et sachez que pour ce job, l'annonce précise que les débutants sont acceptés. En ces temps difficiles, le recyclage a le vent en poupe. Noémie Lenancoeur en a bien conscience. À 24 ans, cette passionnée de la mode a lancé sa propre activité avec un concept plutôt original. Elle crée des vêtements auprès des particuliers à base d'anciennes affaires. Par exemple, elle transforme un parapluie en jupe, un vieux pantalon en corsaire ou en boléro. Ce petit bout de femme se dit inspiré par le recyclage et ça se voit. Avec elle, rien ne se perd. Les vêtements retrouvent une seconde vie et des créations uniques pour lesquelles il faut débourser entre 40 et 60 euros. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous. J'ai récupéré un vieux jean et en fait l'idée c'était non plus le porter en pantalon mais de le porter en petit haut. Alors du coup je l'ai remoulé, retravaillé pour en faire un petit corsage féminin
Et du coup, hop, on vient poser comme ça. On garde l'identité du jean tout en ayant une nouvelle pièce. Donc on garde l'encolure vient de l'entrejambe et on garde les petites poches, on garde le volume et ça donne quelque chose de moderne et d'original. J-17 avant l'arrivée du Père Noël et vous êtes nombreux à arpenter les allées des magasins à la recherche d'idées cadeaux. Une de nos équipes s'est rendue au centre MacArthur-Glen à Roubaix. Ici, c'est la chasse aux bonnes affaires car les produits sont issus de déstockage. Les prix affichés sont donc intéressants. Certains en profitent pour faire des repérages et d'autres passent directement à l'achat. Voyez ces réactions recueillies par Juliane Antoine. Je recherche des habits essentiellement, de la vaisselle. Et l'ami et le beau papa, des vêtements. Quelques cadeaux, décorations, des vêtements pour les fêtes et principalement ces choses-là, oui. On n'a encore rien acheté, on commence. Des vêtements, on fait un repérage de vêtements pour ma fille. J'ai pas de budget spécial Noël, c'est toute l'année et en fonction des envies. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour faire un point complet sur votre météo avec une bonne nouvelle, c'est le retour du soleil.